Resident Evil. Bonjour à tous, c'est Squig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Let's Play. Troisième épisode pour le scénario de Chris. Dans l'épisode précédent, on avait fait pas mal de choses. On s'est débarrassé de nos clés armure et épée. Du coup, là, on va entrer dans les portes que l'on a déverrouillées. Donc je joue quand même différemment avec Jill qu'avec Chris. Voilà, là, dans mon cheminement, j'ai quand même pris l'armure, enfin j'ai déjà pris un masque, j'ai ouvert quelques portes, et je suis rentré dedans. C'est vrai qu'avec Jill, j'étais pas rentré dans ces portes-là. Et j'avais en plus encore ma clé armure, parce que je n'avais pas besoin de repasser par là. Voilà, cette fois-ci, on va y rentrer ici. You. Chris Redfield, Alpha Team. We're here to rescue you. Richard, what the hell happened to you? Chris, this place... Get your team out of here. Demons... everywhere. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the bite mark is huge. It's not just any ordinary snake. Take my word for it. He needs serum. I left it in another room. I'll go get it. Please hurry. Hold on. I'll be back. Donc, ça me montre toujours où est-ce qu'il y a le sérum. Donc on se dépêche. Donc là, on fait d'une pierre deux coups. On rencontre Rebecca et Richard. Donc Rebecca qu'on ne voyait pas dans le scénario de Jill, qui est dans le scénario de Chris, qu'on peut rencontrer dans l'original à plusieurs endroits. On peut la rencontrer soit ici avec Richard, soit dans justement là où on va justement récupérer le sérum. On peut également la rencontrer dans cette pièce. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai headshoté le zombie qui revient pas ici? Non mais... Oh bah arrête de vomir. Lendemain de cuite, tout ça. Et du coup, on croise Richard, encore une fois. On prend le sérum, et on se casse. Bien, faut que je repasse par ici. Bon, c'est pas plus court par l'autre porte. Je vois pas en quoi c'est un raccourci en fait. Ça rallonge même, je trouve. Au final. Donc voilà, on a trouvé 2 survivants, c'est quand même sympa. Donc Rebecca qu'on jouait dans Hero Zero. Là, on aura peut-être la possibilité de la jouer. Ça dépend comment je fais mon scénario. Hope this is what you wanted. Thank you.
I'm gonna give you a shot now, Richard. Hang in there. Here. Take it. It's a radio. Take care of yourself, Rebecca. Richard! He's okay. He's just unconscious. Rebecca, it's not safe here. Let's get Richard to a safer place. Right. Richard's doing well, Chris. He should recover soon. Good. Richard needs you now. As soon as Richard gets better, we'll come after you. Rebecca, you okay with a gun? Yes. All right. I'm gonna continue my investigation. Be careful. Okay? Mais non, prends pas la porte. Du coup, je retourne là-dedans. This room is equipped with all sorts of medical supplies. I could pretty much treat any wound. Want me to treat your wounds? Yeah, would you? Rebecca a soigné vos blessures. Thanks. Somebody sure knows how to get a deal. Most of the medical supplies here are from Umbrella. Umbrella? Don't you know? They're only the biggest taxpayers around here. They make most of these medicines right here. Homegrown in Raccoon City. But there's not much left, so take care of yourself. Donc voilà, elle nous a soignés, elle peut nous soigner. Ça évite d'utiliser nos propres soins. Là, je ne savais pas si j'avais besoin vraiment d'un soin. Mais qu'est-ce que je vais faire du coup là? Parce que je pensais pas revenir ici. On va prendre... On va poser ça. Et on va poser ça aussi. On prend la substance chimique. Voilà. On prend que ça pour l'instant. On va s'occuper de la substance chimique. Je reviendrai ici après. Par ici. Je suis en train de bugger. C'est donc par ici. On pose ceci, comme d'habitude. Et on pompe l'eau. Oui. Placer l'interrupteur sur quelle couleur? Le rouge. Sur cette plante. Bon, on prend d'abord le masque. On chope toutes les verres. Il y en a combien? Il y en a 5. Allez. Je vais déjà me faire un full soin. Hop. Voilà. Et les deux autres plantes vertes, on va les laisser tranquilles pour l'instant. Donc on va faire un petit tour. On retourne dans la réserve.
Oui, ne me reparle pas, toi. Are you okay? Want me to treat your wounds? Non, j'ai rien dit. Ok. On pose à nouveau ceci. On va prendre le joyau bleu. On va poser les soins. Je vais prendre ma gourde. On va prendre le fusil. Est-ce que ça suffit? Ça devrait suffire. Hop là. Ouais, casse-toi. On va poser le joyau bleu. Ok, c'est bien ce qui me semblait qu'on avait ça. Donc là, je ne referai pas le coup du joyau rouge, hein. On l'a vu une fois. Je vais pas faire collection. J'ai chaud. J'ai un petit peu chaud. Du coup, j'ai pris ma gourde, mais j'ai pas rempli. Bravo. C'est pas grave, c'est pas grave. Je m'handicape tout seul. On va aller ici. On n'avait toujours pas ouvert. Enfin, on n'est toujours pas rentré là-dedans. On avait utilisé la clé armure, mais on n'était pas rentré. On récupère un poignard. Comme m'équiper du fusil. No. Forrest a rendu là. On dirait qu'il est mort depuis un bout de temps. Toujours pas mort. Voilà. Il faut quand même 4 cartouches. Donc, contrairement au scénario de Jill, là on n'a pas de lance-grenade. Le fusil sera notre seule... Enfin, notre seule nouvelle arme, non, mais...
On a une arme en moins. Donc on n'a pas de lance-grenade avec Chris. Du coup, il y aura plus de munitions de fusil. J'aurais peut-être pas dû recharger. Si, bah si, au final, autant recharger. Hop. Donc là, du coup, wow, il y a un zombie ici. Normalement, il y a Richard ici, donc il n'y a pas de zombie. Donc j'ai été un petit peu surpris. Alors lui, si je peux le headshot, ça me va bien. La grenade aveuglante. Ah, j'avais carrément oublié qu'il y avait un zombie ici. Ah, c'est une différence avec le scénario de Jill. Dans le scénario de Jill, t'as Richard, donc il n'y a pas d'ennemis. On va prendre ça. Donc on va d'abord allumer le briquet. Allez, les chandelles avec le briquet. Qu'est-ce qu'on a ici? Munitions pour pistolet, on prend. Et on reprend celle-ci du coup. On va combiner les deux herbes. Voilà, excusez-moi. Petite coupure. Ça arrive, ça arrive. C'était pas prévu. Alors lui, on va toujours courir. Putain, mais il est con, quoi. Bon, viens par ici. T'es con comme un zombie, dis donc. Hop, donc ici, on a les partitions musicales. Et voilà. Ok. Donc on laisse les herbes. C'est pas très grave. Ce que je vais faire, je gagnerai mon temps. Oh, il rentre déjà? Bah, je vais l'attendre, je vais lui flinguer. S'il veut bien. Un petit shot, ça me ferait plaisir. Voilà, du coup, 2 cartouches et pas de headshot. Ça me fait plaisir. Alors. Donc en gros, on va dire une vingtaine de minutes encore à jouer. J'utilise un quart d'heure, on va jouer 20 minutes. Un épisode un peu plus long, je pense, du coup. On verra. Du coup, la gourde. Non. Voilà. Je peux poser le soin. Et du coup, il me reste plus rien à faire. Bah, du coup, on fera ça. Ok. Ouais.
Alors... Alors je sais pas encore ce que je vais... Où est-ce que je vais m'arrêter là? Bon, on verra, ça se trouve je vais sauvegarder ici, on verra. Ça m'étonnerait d'ailleurs. Donc là, on va ici. On prend la partition musicale. Et on combine. Voilà. J'examine pas, hein, on sait. Un piano à queue luxueux. It's me, Chris. Rebecca. That sounded like Moonlight Sonata. Can you play? Oh, what was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. Donc voilà, elle a que ça à foutre, répéter. Et Chris, quand même, ce gars il est là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors que le mec touche pas une bille au piano. Hein. Alors, c'est cohérent avec Resident Evil 0, parce que dans les Resident Evil 0, on a également du piano à jouer. Et c'est Billy qui sait jouer du piano. C'est pas Rebecca. Là, il répète un peu, donc... Du coup, on y va. Donc il faut la laisser jouer. Qui ouvre cette porte-là? Qui tente d'ouvrir? J'arrive. Ouais, non, hop là. Ouais! Je pensais pas qu'il serait si près que ça. Donc écoute, j'ai plus grand chose à faire. C'est vrai que j'ai tout fait avant de laisser Rebecca jouer du piano. J'aurais dû faire ça avant. Enfin, j'aurais dû laisser quelque chose à faire. Mais bon, enfin, j'ai trouvé quelque chose. C'est pas très longtemps, c'est pas très long. Faut juste aller à l'étage, mais du coup je vais cramer le zombie qui est à l'étage justement. Et on reviendra voir Rebecca. J'en profite pour récupérer le poignard que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc là, je joue pas encore très bien du piano. Putain, si je joue pas bien du piano, qu'est-ce
et qu'on va la voir, ça fait quoi? Parce que je pense que c'est pas bon, justement. Elle répète encore, il n'y a pas une cinématique en disant, je sais, j'y arrive pas encore. C'était juste pour vérifier ce que ça faisait, mais rien. Alors, j'ai combien de place dans l'inventaire? J'ai pas mal de place, c'est pas mal. Bah, du coup, les rubans, je vais peut-être les laisser ici. Alors. Voilà, là, lui, on le crame. On est tranquille maintenant. Bon, maintenant, je peux aller voir Rebecca. Elle doit connaître sa partition. Donc la sonate au clair de lune, évidemment. Je n'avais pas dû préciser dans le scénario de Dieu. On prend l'emblème. Chris! Chris! I think I got it! Practice makes perfect. What's this? Rebecca est pensive. Be careful, Chris. Sois prudent, Chris. Un document. Journal de Trevor. 24 novembre 1967. 11 jours se sont écoulés depuis mon arrivée au manoir. Que m'est-il arrivé? Un type vêtu d'une blouse blanche m'a apporté un maigre repas en me disant « Désolé de vous faire subir tout cela, mais c'est pour raison de sécurité. » C'est à ce moment-là que j'ai compris. Tout est clair maintenant. Nous ne sommes que deux à connaître le secret de ce manoir, Sir Spencer et moi-même. S'il me tue, Sir Spencer sera le seul à connaître le secret. Mais pourquoi? Cela n'a plus d'importance maintenant. Cet endroit est trop dangereux. Ma famille, j'espère qu'elle va bien. J'ai décidé de m'enfuir. Jessica, Lisa, j'espère de tout mon cœur que vous êtes en sécurité. 26 novembre 1967. Comment ai-je pu me montrer aussi bête? J'ai perdu mon briquet préféré, celui que Jessica m'avait offert pour mon anniversaire. Maintenant, je vais avoir encore plus de mal à sortir de cet endroit maudit. Le 13 novembre, le jour où tout s'est joué pour moi. Ma tante avait été hospitalisée 3 jours avant. Jessica et Lisa ont dit qu'elles allaient lui rendre visite. J'aimerais tant être avec elles. Attendez, à mesure que j'écris, la mémoire me revient plus précisément. Juste avant de m'évanouir, je me rappelle avoir entendu les hommes en blouse blanche dire quelque chose comme
Votre famille est probablement déjà. Je prie pour qu'elle soit saine et sauve. 27 novembre 1967. J'ai, par miracle, réussi à sortir de cette pièce. Mais ça ne va pas être facile de m'enfuir du manoir. Je vais devoir échapper à tous leurs pièges. L'œil du tigre, l'emblème doré. Je dois me rappeler pour ne pas périr. Donc, le fameux journal de George Trevor, disséminé un peu partout dans le manoir. Donc on se casse de là. Si Rebecca veut rester ici, c'est son choix. Alors maintenant... Bien, faut que je place l'emblème. Donc on connaît l'énigme, je vais pas regarder le tableau. Lorsque les deux se transperceront, le chemin de votre destinée s'ouvrira. On dirait que vous pouvez actionner les engrenages de l'horloge. Essayez, oui. Donc on bouge le grand engrenage. Non, du coup je sais plus. Du coup, on regarde quand même le tableau. Un tableau représentant deux chevaliers qui se battent. L'épée la plus courte est enfoncée dans la poitrine de l'un des chevaliers, tandis que la longue épée a transpercé la tête de l'autre. Donc c'est la petite épée qui est dans la poitrine. Ça on sait. Oui. Donc le grand engrenage vers la gauche pour modifier la petite épée, enfin la petite aiguille. Non. Oh putain, aucune. Ouais, c'est bon, on a compris. Oui. Allez, je vais aller trop vite en fait. Et à gauche. Voilà. Non, c'est bon. Et on récupère la clé du manoir. Bon, on va s'arrêter ici du coup. Ouais, je vais sauvegarder ici, ça tombe bien, j'ai les rubans. On se stoppe ici. Ouais, ça va faire un bon épisode là déjà. Voilà. Les machines à écrire, vous pouvez sauvegarder votre progression. Utilisez un ruban encreur, oui. Donc voilà, on a fait la sauvegarde, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé pour la petite coupure en plein milieu, bon, c'est pas très grave. J'espère que cet épisode vous aura plu, nous on se retrouve pour la suite, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, bye.